Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Donc, c'est le frère Britney Goel de Kérig Congo. Donc, je vais reprendre la question qui se pose constamment sur l'autorité de la femme. Plusieurs personnes se disent, est-ce que la femme peut prêcher? Ok, la question qui revient constamment au Congo, c'est ça. Ils disent que non, est-ce que la femme peut prêcher? Et quand j'écoute cette question, je vois en fait la profondeur parce que la vraie réalité, la personne veut poser, veut savoir que est-ce que une femme peut être pasteur ou apôtre? C'est ça la vraie question qu'ils veulent poser. Est-ce qu'une femme peut être dans les ministères d'autorité? Non. On n'a pas vu ça dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. C'est pas écrit. Mais est-ce qu'une femme peut prêcher? Oui. Ok, il y a une différence. Ok, il y a une différence. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Enseigner, tout le monde peut enseigner. Mais pas, ok, sur l'appel. L'appel, c'est spécifique. On ne peut pas prendre l'appel et donner cela à n'importe qui. Ok? Et c'est ça ce que je vais essayer de nous expliquer. Parce qu'il y a un ordre d'autorité que Dieu a établi dans l'Église qu'il faut respecter et il faut le comprendre très bien. Ce n'est pas que si on dit que non, que la femme ne peut pas diriger une église, diriger l'église locale. Cela ne veut pas dire qu'on diminue la femme. Non. C'est pas qu'on la diminue, mais c'est pas son rôle. C'est comme nous, par exemple, l'homme. L'homme ne porte pas l'enfant. Ok? C'est la femme qui porte l'enfant. C'est le rôle de la femme. L'homme a le rôle notamment de donner les spermatozoïdes. La femme a le rôle de donner l'ovule. Chacun a son rôle. Mais cela ne diminue pas chacun. Ok? Chacun joue son rôle. Et c'est ça l'équilibre avec le Seigneur. Maintenant, sur l'ordre d'autorité, on parle bien de l'autorité que Dieu a établi dans l'Église. Ça, il faut lire notamment dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Où la Bible dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. On comprend très bien qu'il y a une ordre que le Seigneur a établi. Et dans cet ordre en question, on voit que parmi les appels que le Seigneur a établis dans l'Église, il y a les 5 ministères qui exercent l'autorité. Quand on parle de cette autorité-là, c'est l'autorité par exemple, de faire asseoir les gens par exemple dans l'assemblée. Une personne qui pêche, qui fait par exemple des dérapages, c'est l'autorité, de l'église qui va venir dire à cette personne, tais-toi, assieds-toi. La femme, on n'a pas donné cette autorité de frapper sur la table. Non, le Seigneur ne l'a pas donné ce rôle. C'est pas son rôle. C'est comme par exemple dans la maison, une femme qui gueule sur son mari. Ah non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Pourquoi? Comment est-ce que la femme en question va commencer à avoir une autorité sur son mari? Non. C'est toujours le contraire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on comprenne que qui est chef et qu'on respecte le rôle de tout un chacun. Ce n'est pas aussi pour dire que tous les hommes peuvent être pasteur, docteur, évangéliste. Non, il est question d'appel. Ça aussi, il faut que j'explique. Alors, je mets un peu d'abord l'équilibre. Il y a 5 ministères d'autorité. Il y a apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les 5 ministères d'autorité que Dieu a placés dans l'Église pour la formation des chrétiens. C'est pour former les chrétiens afin qu'ils arrivent à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si vous voulez comprendre cela, c'est dans Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, pour mieux comprendre ce que je veux essayer de dire. Alors, maintenant, comme on a compris, la femme ne fait pas partie de ces 5 ministères d'autorité. Mais par contre, est-ce que la femme ne peut pas prêcher? Si, elle peut prêcher. Si, elle peut aussi enseigner. Bien que dans un passage biblique, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Vous voyez très bien, c'est toujours accompagné sur l'autorité sur l'homme. Parce qu'il est question de cet enseignement là-bas, qui est différent de l'enseignement de 1 Corinthiens 14, le verset 26, où les Écritures disent, notamment si vous lisez la Bible second 21, à partir de 1 Corinthiens 14, le verset 26, dans second 21, vous allez voir que la Bible dit que faire donc, frères et sœurs, lorsque nous nous assemblons. Quel a-t-il? Un cantique, une instruction, un enseignement, voilà, que tout se fasse dans l'édification. Donc on voit très bien que homme comme femme, on peut édifier, on peut instruire, on peut enseigner. Il n'y a pas de problème sur ça. Tu peux donner l'enseignement. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as donné l'enseignement que tu es pasteur, tu es docteur, non. Tout comme les hommes aussi. Tu peux aussi avoir une connaissance biblique, mais cela ne veut pas dire que tu es pasteur, tu es docteur, non.
Parce que pasteur, docteur, c'est un appel. Donc l'église est dirigée comment? L'église est dirigée d'abord, ok, nous avons les 5 ministères d'autorité qui, eux, ils font partie des anciens de l'église, ok? Les anciens de l'église, ce n'est pas n'importe qui. Les anciens de l'église, c'est eux qui dirigent l'église locale, ok? Qui dirigent notamment dans l'église, ok, de Dieu. Bon, généralement dans les Écritures, c'est établi dans les villes. Ce sont les anciens qui sont établis dans les villes. Mais ce que je veux essayer de nous faire comprendre, c'est que ces personnes-là, ok, ou les 5 ministères font partie de ces personnes, c'est eux qui dirigent l'église. Donc l'église n'est pas dirigée par un seul homme, non. Pas une seule personne, le pasteur, mais c'est dirigé par un collège d'anciens. Donc si vous voulez comprendre, ok, vous allez lire aussi notamment 1 Timothée 5, le verset 19 à 20, pour mieux comprendre que... non, commence à partir du verset 17, ok, jusqu'au verset 20, pour mieux comprendre que il y a des anciens, parmi les anciens, la Bible dit que non, que des anciens qui dirigent bien, qui soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent dans la prédication et dans l'enseignement. On comprend qu'il y a des anciens dans la parole qui, ils ont la connaissance de la parole, comme on l'a vu dans Tite 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. On voit qu'ils ont la connaissance de la parole, ils connaissent les Écritures, mais par contre, il n'est pas prédicateur, il n'est pas enseignant. Ok? Parce que les prédicateurs et les enseignants, ceux qui travaillent dans l'enseignement biblique, ok, ce sont eux-là qui sont notamment les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les 5 ministères d'autorité. Ok, ceux-là, ils méritent vraiment un double honneur, comme on a dit. Ok, qu'il faut bien les respecter. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour devenir pasteur, docteur. Non, il y a des critères par rapport à tout ça et c'est un appel que le Seigneur t'a donné. Et eux, ils font partir du corps. Ils ne font pas partir que d'une église locale. Ils font partie du corps de Christ. Ok? Donc, voilà un peu, d'abord pour répondre à ce côté-là. Maintenant, pour répondre à une deuxième question qui vient dans la suite. Donc, toutes les personnes qui sont des pasteurs, ok, femmes, tout ça, est-ce qu'ils sont réellement du Seigneur? Ah oui, bien sûr, il y a certaines personnes qui sont du Seigneur. Je ne vais pas dire tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont du Seigneur. C'est juste l'ignorance de la parole. Qu'est-ce que je vais dire? C'est juste pas leur appel. Ok? Ils ne sont pas dans leur appel, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Ok? C'est comme la parabole des talents. On te demande de faire quelque chose, mais toi, tu n'as pas fait le travail qui était censé faire. Le Seigneur va te juger. Il va te juger par rapport à ça. Et s'il y a vraiment rébellion, tout ça, par rapport à la gravité de la chose, tu peux aller même en enfer à cause de ça. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention, ok, à ne pas aller toucher les rôles qui ne vous appartiennent pas. Ok? La femme a aussi plusieurs rôles. Il y a le diaconat qui est là. Ok? Il y a le diaconat, il y a notamment, ok, il y a des gens où le Seigneur t'a appelé à jouer au piano. Ok? Il y a des gens où le Seigneur t'a appelé notamment à présider, notamment à organiser les choses. Il y a des gens qui ont des dons pour gouverner. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Ils sont là pour travailler. Leur appel, c'est dans la guérison. D'autres dans les miracles. D'autres sur le soutien des veuves, des orphelins, des pauvres, des démunis. En fait, chaque personne a un appel dans la maison de Dieu. Mais par contre, ok, cela ne veut pas dire qu'il faut forcément être pasteur, docteur. Non. Tout le monde a un rôle. Il y a des gens qui ont le rôle tout simplement de soutenir financièrement l'œuvre. Toi, tu t'arrêtes là. Tu es un enfant de Dieu, mais ton rôle, ce n'est que ça, de donner financièrement. Donc, chacun doit être à sa place. Ok? C'est comme dans une équipe de football. Est-ce que Pépé, ok, Pépé ne peut pas aussi aller être neuf là-bas pour essayer de marquer des buts? Si, il peut le faire parce qu'il est joueur. Mais est-ce que c'est son rôle? C'est pas son rôle. Ok? C'est pas son rôle. Donc, c'est Cristiano qui est neuf, Benzema plutôt, qui est neuf, qui est là pour marquer des buts. Donc, chacun doit jouer par rapport à son rôle. Et suite à cela, on sera jugé. Parce qu'il y a des péchés qui mènent à la mort et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous dit 1 Jean 5 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Il y a des péchés qui mènent à la mort et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Les péchés qui ne mènent pas à la mort, c'est comme des péchés, ok, comme ce que j'ai dit. Par exemple, une femme qui est pasteur, évangéliste, ok, gloire à Dieu. Tu gagnes les âmes à Jésus. Est-ce que Jésus va bouder par rapport à ça? Gloire à Dieu par rapport à cela. Mais cela n'est pas ton rôle. Ce n'est pas le travail que le Seigneur t'avait demandé des comptes. Il ne va te demander des comptes. Il va te demander des comptes par rapport à ton travail, par exemple, de soutenir, par exemple, les veuves qui t'avaient appelé.
mais que tu n'as jamais, par exemple, travaillé, tu étais là à travailler pour essayer de mettre des enseignements bibliques alors qu'il ne t'avait pas appelé sur ça. Et par rapport à ça, on sera jugé. Donc, je pense bien que c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 9, où la Bible dit que nous allons tous, apparaître notamment au jugement du Seigneur pour la rétribution. Parce que le Seigneur va notamment nous récompenser par rapport à nos faits. Imagine-toi, on récompense tout le monde par rapport à leurs faits, ce qu'ils ont fait par rapport à leur mission que le Seigneur les a appelés à faire sur terre. Un tel, le Seigneur, parce qu'il a bien enseigné la parole, il a bien prêché, il a gagné des âmes, gloire à Dieu, le Seigneur le récompense, il donne des couronnes, parce qu'il y a plusieurs couronnes, couronne de vie, couronne de gloire, couronne de joie, couronne notamment de justice, il y a plusieurs couronnes que le Seigneur, va donner comme récompense aux gens. Mais toi, c'est comme par exemple, on est dans un ministère, moi je suis ministre, et toi tu es là dans le ministère, le même ministère, mais par contre, tu balayes les toilettes, tu vois. Moi, je suis ministre des Finances, et toi, tu es là aussi, enrôlé aussi dans le ministère, mais par contre, tu nettoies les toilettes. Tu vois pas que donc c'est une honte. C'est la raison pour laquelle, ça c'est pour les exemples, par exemple, des personnes où il est resté là, il a reçu Jésus avant sa mort. Il n'a jamais prêché Jésus, il n'a jamais vécu une vie de sanctification, jamais, rien du tout. Avant sa mort, il a reçu Jésus. Et là, voilà, tu vas aller au ciel, mais tu auras une petite récompense. Et c'est ça pour l'éternité. Donc, c'est honteux. Moi, je ne vais pas faire les choses comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut mettre l'équilibre. La femme peut prêcher, la femme peut enseigner. Je prends souvent cet exemple pour bien expliquer cela. Par exemple, je suis un prof en classe. Il donne un exercice de mathématiques où toute la classe n'est pas capable de résoudre. Il demande qui est capable de résoudre. Il y a une fille qui est intelligente, qui a compris comment le faire. Il demande à la fille de passer pour expliquer aux autres. La fille a expliqué aux autres et les autres ont compris facilement. Le fait que cette fille a expliqué aux autres et que les autres ont compris, est-ce que cela fait de la fille en question professeur? Non, elle n'est pas professeur, elle est élève. Donc c'est ça. Une femme peut prêcher, oui. Elle peut aussi enseigner, oui. Mais c'est différent de l'enseignement didasco apporté par les didascalos. Les didascalos, ce sont les docteurs, les enseignants de la parole. Ce sont des personnes qui sont là. Donc, quand je parle notamment des 5 ministères d'autorité, quand je parle notamment des anciens de la parole, ce sont ces rôles-là où on demande essentiellement des hommes. La Bible était assez claire sur ça dans Tite. Il a dit que les anciens soient maris d'une seule femme. On n'a pas dit le contraire, que les femmes soient mariées à un seul homme. On n'a pas dit ça. On a dit que, notamment ces personnes-là, soient mariées d'une seule femme. Donc, il est bien question notamment des anciens de la parole. Donc, l'Église est dirigée par les 5 ministères d'autorité, les anciens de la parole qui dirigent l'Église. Après, il y a maintenant les diacres qui coordonnent le côté administratif de l'Église. Et il y a plusieurs rôles, il y a plusieurs dons. Si vous voulez aussi comprendre cela, vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Vous pouvez comprendre cela. Comme on dit aussi, tout le monde ne parle pas en langue, tout le monde ne prophétise pas. Chacun a son rôle, chacun a ses dons, a ses grâces. Chacun on a. Et on dit aussi, on peut aussi lire aussi dans Romains 12. Vous allez aussi comprendre aussi cela. Que chacun a son rôle, il y a plusieurs rôles dans le Seigneur. Donc voilà un peu pour répondre à cette question, pour dire que la femme n'est pas diminuée. Elle n'est pas diminuée, mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle d'agir avec autorité, de prendre une personne, de dénoncer une personne en public, faire asseoir une personne en public, parce que c'est biblique. 1 Timothée 5, à partir du verset 19 à 20, on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Mais ceux qui pêchent, ne portent point d'accusation contre un ancien si ce n'est sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, expose-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Vous voyez comment c'est dur, c'est fort. Tu prends une personne parce qu'il a péché, il a violé par exemple un enfant, il y a des témoins, tu le prends devant tout le monde à l'assemblée, tu l'exposes. Ce genre de rôle-là, pas la femme. Le Seigneur a dit l'homme. Donc l'homme est le chef, c'est lui qui dirige l'Église. Sur la direction de l'Église du Dieu vivant, Dieu a placé essentiellement des hommes. Une femme peut prêcher, elle peut prophétiser, comme un homme aussi peut prêcher,
peut aussi prophétiser, mais ce n'est pas toutes les femmes, ok, ce n'est pas, donc, mais les femmes n'ont pas le rôle d'être apôtres, parce que tu peux avoir la connaissance de la parole, mais tu n'es pas apôtre. Okay? Tout comme aussi, un homme aussi peut avoir aussi la connaissance de la parole, mais c'est juste une grâce de la connaissance de la parole, mais elle n'est pas apôtre. Apôtre, c'est une fonction, c'est un appel, c'est une vie pour la personne. Donc chacun travaille selon son rôle, travaille selon l'appel que le Seigneur t'a appelé, et là l'Église va travailler dans l'harmonie. Ok? Donc voilà un peu ce que je tenais à nous dire, parce qu'il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Comme ce genre de péché-là, ce sont des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ok? Ce sont des péchés qui ne mènent pas à la mort, à moins que vraiment la rébellion en question soit vraiment bizarre, ok? Dans le sens où que, voilà, tu fais des pratiques bizarres sur ça, ok? Ça, c'est un autre cas. Mais sinon, ce sont des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ok? Ce sont des péchés qui demandent l'éclairage, parce que la Bible a dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et le Seigneur le donnera la vie. On n'a pas dit considère-lui comme un diable, ok, comme un faux chrétien. Non, on a dit prie pour lui et Dieu le donnera la vie. Donc, si tu vois une personne, une femme qui est prédicateur, tant qu'elle est dans le Seigneur, ok, elle croit en Jésus, le message qu'elle dit, c'est les messages bibliques, tout ça, prie pour elle, le Seigneur va l'éclairer que non, c'est pas ton rôle. Va chercher ton rôle véritable, tout simplement. Ok? Sinon, les gens vont prendre des exemples des Catherine Kuhlman. Ok, regarde tant de vies transformées, des guérisons, miracles, tout ça là. Oui, gloire à Dieu. Mais c'est pas son rôle. Ok? Elle n'a pas ce rôle, bibliquement parlant. Donc, voilà un peu. Donc, c'est ça un peu l'équilibre. Il y a un seul péché qui mène à la mort. Nous connaissons, c'est le blasphème contre l'esprit. Ok? C'est le blasphème contre le péché contre le Saint-Esprit. Tu connais que ce que la personne est en train de faire est de Dieu, mais tu le nies quand même. Nanko. Ok? Ça, c'est le blasphème contre l'esprit. Et aussi le fait de pécher volontairement. Tu sais que c'est le péché, tu le fais volontairement et tu maintiens ta position dans le péché. Tu iras en enfer comme ça. Ok? Donc ça, ce sont notamment des péchés volontaires qui emmènent aussi en enfer, parce qu'on peut le lire notamment dans Hébreux 6 à partir du verset 4, où le Dieu dit que c'est impossible pour ces personnes de revenir à Dieu. Et aussi dans Hébreux 10 à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Où la Bible dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de pardon pour le péché. Donc voilà un peu ce que je tenais à nous raconter, à nous donner comme élément de réponse sur ce qui concerne l'autorité de la femme. Donc on se retrouve dans Kérigme Congo, sur YouTube pour des enseignements bibliques. Donc pour des questions, continuez à poser. Le WhatsApp est toujours disponible. Posez des questions. Et voilà, les questions qui reviennent constamment, on fera encore ce genre de vidéos pour répondre. Donc, on se dit à très bientôt et que le Seigneur te bénisse.